Bon, on va attaquer le montage d'un petit peu tout ça là. Donc là on a les petites poignées rouges tunaires classiques, on a le piston du 70, on a quoi? On a les autocollants, les impacts de frein, l'embrayage, la cage à aiguille, et je me suis acheté un petit bloc piston, on ne sait jamais, et les joints évidemment que j'ai totalement oublié. Donc on va attaquer tous ces montages. Voilà, donc j'ai plus qu'à démonter le pot d'échappement. J'enlève sur mon sort et voilà, le pot est démonté. Elle est toujours en bon état. Tu vois, c'est un peu du correct, je sais pas si le focus il va se faire. Tu vois, il est plutôt. Attends. Focus. Tu vois? Pas mal, hein? Voilà. Bah, est-ce que vous êtes prêts? Et bon. Bon, ça a d'être assez correct, hein, quand même. Et il est juste cramé. Qui c'est les nœuds qui critiquent maintenant? Regarde ça. Ouais, j'ai pas mis des os entièrement parce que ça se sait pas. Allez, hop. Hop là. Alors pour ceux qui critiquent, voilà. Ah, qui c'est qui critique maintenant? Qui c'est qui va critiquer? Je te fais focus quand même, Michel. Voilà. La critique elle est facile, hein. Je te jure. Qui c'est qui critique? Théma. Théma l'état. Théma l'état. Ok? Attends, je te le sors, je te le montre quand même. En précaution, comment faire ça? Ah, attendez, pas le jeu minimum. Alors, est-ce que ce serait pas le moteur le plus acérable? Les gars, je vous explique. Pour tous ceux qui critiquent, regardez, hop, je vous dézoome un peu. Voilà, il est un peu pris, mais c'est plutôt correct, hein. Je vais garder, c'est trop beau. Bon les gars, on va monter le remontage, on va attaquer pardon, le montage de tout nouveau. Donc là je vais attaquer par monter la petite nouvelle. Je vais d'abord mettre un petit peu d'huile. Je vais mettre toujours un petit peu d'huile ici sur le joint. Je vous conseille de le faire si vous le faites, hein, c'est un petit peu spécial. Hop, comme ceci. Vous mettez bien, vous n'hésitez pas à en mettre, pour plaisir. Hop, un petit peu partout. Là où vous pouvez. Une fois avoir mis ça, donc j'ai mis les jeux au niveau du... En haut en bas j'ai aucun jeu, il faut bien préciser, vérifiez bien votre cage à aiguille, votre cage à aiguille et tout. Ceci, hop, vous vérifiez bien à chaque fois si vous n'avez pas de jeu, vous remettez cage à aiguille. Pour ma part c'est une 12-15 de chez Malofine, j'ai toujours eu celle-là et c'est pour moi une des meilleures. Alors j'ai ici, donc ça c'est mon huile, j'ai donc le piston du 70 qui est un peu sale mais il a rien. J'ai la segmentation qui est ici. Voilà, donc j'ai l'ancien modèle pour préciser. Le noir, alors attendez ce que vous allez voir. Ici c'est le noir, ici c'est le chromé. Toujours avoir le chromé en haut. Je sais pas quoi c'est ça, mais bon, on est toujours fait comme ça. Faut pas hésiter à les huiler au début. Très important, vous le doigtez. Hop là, voilà. Ah merde, j'ai trompé. Voilà, je me trompe. Hop, voilà. Oh, attendez, je vais essayer de vous faire ça un petit peu mieux. C'est un peu mieux. Alors, le noir en premier. Vous nettoierez après votre piston. Hop. Voilà. Faites bien gaffe en prenant l'extrémité. Et vous le cliquez sur le deuxième ici. Donc
vous faites un petit peu tourner. Voilà. Et voici. Et vous faites... Ah, attendez, j'ai passé un petit peu. Hop là, voilà. Et voici. Donc là, j'ai le segment posé. Ensuite, vous posez le deuxième que normalement vous avez huilé. Faut bien penser à les huiler. Hein. J'adore huiler, moi c'est ma passion. Mais j'espère juste pas le casser en fait. Voilà. Et voici un piston neuf avec... Ici vous avez des encoches, je sais pas si vous allez le voir. Alors, attendez. Voilà, ici. Ici, vous avez une encoche. Voilà. Vous les mettez ici les segments. Enfin c'est... Ici et ici, voilà. C'est comme ça que vous allez réussir à mettre votre... tout ça quoi. Ensuite, vous prenez... Hop, ceci. Tu prends vraiment mal aussi. Non, non, mais pour moi, petit, c'est pour ramasser les verres de... Ah d'accord. Pour l'instant, les clips, vous ne les mettez pas. Si vous les mettez de côté, vous attendez un peu. La priorité, c'est de réussir à mettre le piston sur la cage à aiguille. Et ça, c'est un petit peu la galère du jour, je vous cache pas. Ah ouais, faut que je le huile, attendez. Toujours, j'adore huiler, ça va passer. Voilà. Là, on va passer une petite phase un peu difficile. C'est un petit peu chaud. Que voilà, c'est un peu difficile à faire, mais une fois que vous comprenez, vous comprenez. Je vais vous mettre de mon côté. Hop. C'est très simple de base, hein, mais seuls les nœuds diront que c'est compliqué. Le focus doit se faire, tout va bien. Voilà, parfait. Alors, de chaque côté, évidemment, vous mettez bien. Moi, je le fais toujours, donc si vous voulez le faire, vous faites. Vous mettez un petit chiffon pour éviter que l'équipe se barre. Hop, voilà. Moi, il se barrera pas. Il ne verra pas dans le bas-motte. Et si vous mettez un clip dans ma moteur, amusez-vous pour le récupérer. Donc, je nettoie. Donc, l'éclipse. Hop, vous faites comme ceci. Voilà. Ici. Hop, normalement, vous faites. Vous le mettez dans la coche, ici présente. Et hop. Hop. Et voici, tout simplement. Attendez. Hop. Et voici. Et pour vérifier donc que ça fonctionne, vous le prenez et vous le faites un petit peu tourner. Pour rien il y arrive, parce que pour rien il n'y arrive pas. Alors là, il est très bien mis. Je fais la même de l'autre côté. Putain, c'est la galère. Tu cherches dans la caisse à outils. Je te ramène encore des... Ouais, moi je les aime. J'aime les Riesling. Je suis Riesling. Je suis Rieslingman. J'aime. Ah bah c'est une des meilleures odeurs du matin. Hein. Ah attends. Tu permets que je... Galère. Attends. J'ai mon glips. Tu Je mets... Pourquoi tu crois pas à ton avis? Parce que Je crois que c'est les mailles qui dépassent là. Où? Là. Fais peur là. Non, parce que c'est mal mis. T'as pas une pince clips? Non. Si. Ouais, non, c'est une... Voilà. En 5 minutes, c'est monté. Qu'est-ce que tu veux de plus, je te dis. Alors, hop là. Et pourquoi t'en mets pas un deuxième? Parce que ça tient. Tiens, attention. Bah oui, ça bougera pas. C'est quoi cette cosse là? Quoi? T'as des cosses là? Ah non, c'est ma cosse à la base, c'est pour les feux. Mais comme ça marche pas. Ah! C'est vrai que je t'ai fait ça un jour. Ah. Ouais. Donc c'était dans ta poche, je t'ai fait marrer. Ouais, ça fait rire. À la base, on fait de l'humour. Ensuite, nous montons donc tous ces systèmes. Donc, on va monter ceci. Je le mets comme ceci. Donc là, hop, il y a la culasse. Normalement, ça devrait sauter. LOL, ça tient. Avant, ça tenait jamais. Voici, ça c'est le joint de cucu. Non, c'est pas le joint de cucu, ça c'est le joint de... Oh, t'es là, tu me demandes quel joint. C'est le joint que je connais. Si je sais pas ce que c'est. Dites-le en commentaire. Attends.
J'étais pas, hein, parce qu'il y a des encoches prévues. Ah, j'étais mal mis. Ah non. Attendez, j'ai pas bougé derrière. Ma pince. Ah, n'hésitez pas un petit peu. Allez. À l'écraser. C'est comme ça qu'on fait. Alors. Une fois que ceci est mis, on va mettre donc les rondelles de merde. Alors. Ces rondelles, c'est ça, ces joints, c'est totalement de la merde. Parce que vous les posez énormément, ça vole. Et ça tient. Je sais pas, je sais plus, je connais pas cette moto, c'est pas la mienne. Livre, cet homme découpe des gens. Tout d'abord, hop, une fois que ces joints sont mis, I'm so on, you can't turn me off. I'm not real sure why you'd even try. I'm the dude that you never see. I stay low key and you all know why. Can't fuck with too many people. Cause chances are they try to eat you. But I eat these beats and I feed these streets and I calculate a press equals money. Yo, my cell phone on napalm. And you rappers making me face palm. I'm in disbelief, I can't proceed to feed my rent. If I keep on talking, my mouth gon' get me in trouble, if you know what I'm saying. And I got a cell phone full of bad women that's probably wishing they could have a night. She said I'm too hot, so she passed the ride, and then I took her for a ride on Aladdin's ride. Tell the club that I got a group. Fuck bottle service, they taking shots. And who you know can spit so cold and still find a way to make it come out hot. What? ok, vous avez mis vos dessus, donc j'ai réussi à mettre le piston, non, ça va, ça a dû marcher, le cylindre tout est mis. Donc là il reste plus que le joint à mettre. Voilà. Ensuite vous mettez vos bourgeons. Et pour ce guidon c'est en croix. Donc vous mettez vos 4. C'est pas grave. Vous mettez un petit coup ici, ensuite. Vas-y, Brian, mec. Ici même. Hop là. Nickel, tout neuf. Neuf vidanger. Je vous descends. C'est très simple pour les vidanges. Et changement des disques chez M6. Je vais vous montrer. Normalement, chez M6 vous avez ceci. Alors attendez. Ceci là. Volant 13. Donc là on va attaquer au démontage du carter d'embrayage pour pouvoir changer les disques d'embrayage comme ceci. Donc j'ai acheté des disques d'embrayage exprès pour. En attendant que tout ça va problème. On va donc mon papa il a été déjà démonter cette poignée comme avec mon accident. Je vais enlever la deuxième voca et monter mes nouvelles, mes noires que j'attends depuis un petit moment déjà. C'est plutôt cool. C'est même plutôt michto. Alors attendez. Qu'est-ce que je... Alors pour enlever donc le poignet, donc vous essayez déjà de faire comme ça. Vous voyez que ça part pas. Je fais pas chier. C'est fait. Pour le remontage c'est très simple. Moi je suis parti chez Tuner parce que je voulais à la base je voulais
du guide, des poignées noires. Je voulais des poignées noires et rouges. La plus grande, donc, c'est pour celle de gauche. Je vous conseille, vraiment c'est mon petit conseil, vous laissez le kick. Ensuite, hop. Moi j'enlève le frein, par conscience, parce que je sais ce que c'est que je galère avec le frein quand j'ai le frein, parce que le carter il bloque. Après, il n'y a pas forcément de sens spécifique, pardon, pour les vis, à part celle-ci, ouais, qui est la vis la plus longue du côté embrayage, voilà. Puisque elle tient aussi la pompe à eau, et du coup la vis assez longue, elle va jusqu'au moteur. Hop. J'ai aussi, je sais pas si on va le voir dans la caméra, j'ai aussi mis donc le petit bloc piston qui est plus simple pour moi. Après vous faites comme voulez-vous. J'ai bien mis, ouais. Comme ça, dès que je vais montrer la cloche d'embrayage, ça ne bougera pas avec. Celle-ci, je mets toujours mes vis de côté, donc là j'ai un peu toutes mes vis. Après c'est ma façon de travailler, hein, je vous le dis bien. Vous faites comme vous voulez, moi c'est un petit tuto classique. J'ai eu des galères là, je vais vous avouer que j'ai eu beaucoup de galères. Oh! Non mais attends, je suis en train de manipuler là. Allez! Oui. Et voici, hop. Ceci, voilà, j'ai réussi à sortir le carter qui est ici. Donc je pose évidemment à côté, ou j'enlève évidemment le joint, je pose. Et voici donc mon carter. Tout est posé, je n'ai plus qu'à démonter ça. Donc petit conseil pour ceux qui connaissent pas et qui découvrent comment démonter un embrayage, des disques d'embrayage ainsi que leur remontée, je vous conseille fortement. Donc déjà vos ressorts d'origine, vous les jetez à la poubelle. Ceci vous avez fait très gaffe, c'est très important. Voici, donc là vous, hop, ça part tout seul. Voici, vous mettez bien de côté aussi. Ça aussi. Et là, vous n'avez plus qu'à prendre comme ça. Et bien vérifier l'ordre, donc c'est 4 et 3. Donc je vais laisser poser ça une petite heure. On se revoit tout de suite pour le remontage de tout. Donc en attendant que les disques sèchent, enfin mouillent quoi, j'ai en même temps j'avais reçu des petites tigettes d'embrayage, je sais pas si vous allez le voir, de frein, qui sont ici. Focus Michel. Voilà, donc j'ai maintenant mon frein avant, donc pour les burns ça va être au top. Là il est quelle heure, je vais vous dire, regardez avec moi. Il est exactement, je les ai mis à 30. Donc on va attendre encore une petite demi-heure et ensuite on remonte tout ça. Donc normalement de bien voir, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant que vous avez vos disques sont bien huilés, je me sors le con parce que du coup je fais de la merde. Hop, je les ai mis à huiler et tout. Là. Il faut suivre un ordre très précis. Tout d'abord, mettre celui-ci. Toujours un disque garni en premier. Hop, il faut l'installer bien au fond. Ensuite, un lisse. Le sens n'a pas d'importance, je précise bien. Ceci, vous le remettez là-dedans. C'est normal que ça bloque pas, c'est pas à fond. Vous pouvez ensuite remettre votre cloche et surtout, je vais d'abord un peu la nettoyer parce qu'elle est un peu dégueulasse. Il y a un sens. Il faut savoir qu'il y a un sens. Quand vous dites votre cloche, il faut que... Frère, t'es là, tu me racontes ta vie. Voilà, si ça ne fait rien, c'est que c'est pas au bon endroit. Alors, là, ici, il y a... Je sais pas si vous allez le voir, attendez. Il y a ce petit trou, ici même. Et sur l'embrayage, il y a
une petite flèche. Il faut mettre ici. Et normalement, voilà, regardez. C'est normal que ça tourne pas, ça bloque parce que j'ai le bloc piston. Une fois que c'est mis comme ça, vous n'avez plus qu'à visser. Je vous conseille aussi évidemment de le mettre en croix. Moi je fais tout en croix, moi je kiffe les croix. Les croix c'est ma passion. Et non mais c'est le mieux, enfin moi j'ai toujours fait comme ça. Allez, on y retourne, on met les 3, évidemment n'oubliez pas de remettre le petite rondelle ici présente, c'est très important. Vous mettez les 4, ensuite il faudra visser. Moi je les visse à fond, donc faites comme vous voulez, mais moi je les visse à fond. J'ai mis le flash mais je pense que c'est bien, donc c'est cool. Moi j'ai toujours fait comme ça. Voilà. Une fois que tout ceci est remonté, vous pouvez dès à présent remontrer votre carter. Donc c'est ce que je vais faire. Moi j'ai le joint qui va avec, y compris avec. Donc vous l'installez correctement. Normalement il y a des petits embouts qui permettent de le bloquer. Donc une fois que vous avez donc ceci, vous reprenez votre carter. Alors, j'installe le joint correspondant. Et je vous donne un petit conseil que moi j'ai généralement quand je fais mon moteur. Je mets déjà une vis. Je mets donc tout le temps cette vis ci. Donc je sais pas si vous allez voir, voilà. Cette vis là qui est la vis de joint la vis de comparo. Et là c'est un petit peu complexe. Donc prenez votre temps par rapport à ça. Vous prenez, hop, vous mettez bien. Je n'ai pas de technique particulière, hein, évidemment, je ne suis pas un véritable mécano. Pas visser à fond, toujours faire un peu gaffe. Vous mettez celui de haut, celui de bas, et une fois que ça se met fixé, vous pouvez enchaîner avec les autres. Surtout bien vérifier que le joint est bien mis, surtout en dessous. Et là, il n'est pas fonctionné. Donc, je peux dorénavant fermer le bloc correctement, procéder à la mise en huile. Pour cela, je vais vous conseiller parce que quand même. Il n'y a pas de vidéo du tout, mais quand j'en fais, c'est un peu de force. La bougie, donc pour 70, normalement je prends une iridium, mais puisque là, j'avais pas trop d'argent, on va dire. J'ai préféré prendre une BR9, une BR9ES, c'est ce que je prends généralement. Et ça marche très bien. Enlever la petite quéquette qui est au-dessus, d'enlever ce petit truc de merde, parce que sinon ça ne marche pas, moi. On va mettre la mise en place de la bougie. Hop, je vous la mets là. J'utilise ceci. Je sais pas si alors, voilà, de 10W40 moteur essence. Parce que j'ai toujours utilisé ça et ça marche assez bien, on va dire. Voilà. Ensuite, pour sûr que vous avez mis suffisamment de liquide de boîte. Donc vous dévissez celui-ci. Hein, je précise bien. Donc chez M6 c'est comme ça. Chez Darby je crois que c'est un tout petit peu plus bas. Et comme il y a la tige et tout, c'est un peu la galère. Vous en mettez et dès que ça commence un petit peu à couler, ce sera bon. Voilà. Vous n'avez plus qu'à refermer. Moto fini. Donc la vidéo où je démonte les chromo 70 c'est terminé. J'espère vous avoir appris quelque chose. Parce que moi j'ai passé beaucoup de temps dessus. C'est plutôt le feu. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à pousser un maximum de pouces bleus. Ciao ciao tout le monde.